Bonsoir à tous. On est vraiment ravis de vous accueillir ce soir pour le premier webinaire de l'automne, en tout cas, de notre cycle de conférences en management et leadership. Je représente moi, la formation continue. Donc, je m'appelle Séverine Dieuze et donc je suis ingénieure formation continue et responsable pédagogique des formations en management et développement professionnel. Donc pour nous, en tout cas, l'idée ce soir, c'est de pouvoir vous partager des contenus, mais aussi en fait une approche d'intelligence collective que nous avons développée, que nous développons au sein de l'ESC Clermont Business School. Donc cette conférence, elle a été organisée par le service formation continue avec l'association des diplômés de l'ESC et puis aussi avec le soutien de notre service communication que je remercie. Donc ce soir, en fait, on vous propose un espace pour vous ressourcer, hein, pour reprendre de l'élan et de l'énergie dont on a bien besoin en ce moment. En fait, voilà, le programme, il est un petit peu différent de ce qu'on fait habituellement. C'est-à-dire que plus que de vous partager des contenus en soi, on vous propose vraiment de vivre un processus d'intelligence collective, d'accord? Donc vraiment un processus de reconnexion à vous et puis aussi aux autres, hein, parce qu'on va être tous, voilà, dans ce moment, en tout cas, de reconnexion ensemble, hein, dans l'ici et maintenant. Voilà, donc ce que je voulais dire, c'est que ce soir, pour nous accompagner dans ce voyage, on a fait appel donc à l'association Éclore. Donc cette association, en fait, constitue un mouvement culturel d'humanité au travail et regroupe donc des personnes qui cherchent à remettre le sens au cœur de notre société et notamment dans le monde du travail, dans le monde eh bien, de l'enseignement et des entreprises de manière générale. Voilà, donc je sais qu'il développe ce mouvement, en tout cas d'humanité, au travers d'événements à la fois présentiels et distanciels. Et donc, ce soir, pour animer cette conférence, vous avez annoncé la présence de Solène Thomas, qui est la fondatrice et la présidente d'Éclore. Mais malheureusement, elle ne peut pas être avec nous pour des raisons de santé. Et c'est son équipe qui a repris le relais. Voilà, donc Patricia, Pamar et William. Et donc, ce sont eux qui vont animer cette soirée, qui donc, vont être présents avec nous. Voilà, donc c'est vrai on était désolé de ne pas pouvoir être avec Solène, mais on sait qu'elle est en union voilà, de cœur voilà, et d'esprit, hein, c'est ce qu'elle nous a dit ce soir. Et nous, on pense bien à elle et on espère que tout ce qui va se passer dans ce webinaire ce soir va aussi lui redonner élan et énergie. Voilà, je voulais juste vous présenter rapidement Patricia et William, vous dire que Patricia, donc, elle a une très belle expérience professionnelle en tant que responsable de projet supply chain et directrice de la performance. Et puis, elle se définit en tant qu'éclaireuse en performance souhaitable et éveilleuse de conscience au service des organisations. Je trouve ça très beau. Donc, merci en tout cas, Patricia. Et vraiment, merci parce que c'est vrai que vous avez pris le relais très rapidement pour organiser cette conférence et ça a été un très grand plaisir de le faire avec vous. Et puis, je vous présente aussi William, qui lui a 10 ans d'expérience en tant qu'ingénieur dans un grand groupe. Il est facilitateur en transformation et il se définit comme un humain apprenant et prenant soin du vivant. Je trouve ça très joli aussi. William, il est engagé au sein d'Éclore. Il est aussi engagé au sein d'une autre association qui s'appelle la Fresque du Climat, qui mène des actions en faveur, en tout cas, justement d'actions qui permettent de lutter contre le dérèglement climatique. Excusez-moi. Voilà, donc on est vraiment ravis de vous recevoir tous les deux ce soir. Donc on est vraiment une équipe, hein, on est tous les quatre.
On est aussi avec Anne Meunier, donc déléguée générale de l'Association des diplômés. Et donc, c'est Patricia qui va prendre la main sur le processus. Et puis nous, avec Anne et William, on va vraiment être là pour aussi remonter. Hein, vous allez voir, c'est un vrai processus où on va vous demander au fur et à mesure de nous partager ce qui résonne en vous. On va vous demander de le partager au travers de la conversation. Hein, donc, du coup, nous, on va être là pour recevoir ce qui émerge et le faire remonter. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit, mais Patricia va vous expliquer tout ça encore mieux. Donc, bon démarrage. Merci infiniment Séverine et merci d'être présent avec nous. Je vais commencer effectivement par présenter Éclore. Éclore, donc, qui est un mouvement d'humanité au travail. Et ce qu'on aime bien dire, c'est que il y a à la fois apporter de l'humanité dans le monde du travail et quelque chose qui nous est de plus en plus, qui nous tient de plus en plus à cœur, c'est de travailler notre humanité à titre individuel et au service du bien commun. Voilà, donc si vous voulez plus d'informations sur l'association et notamment adhérer à l'association, je vous invite à aller sur notre site, vous aurez toutes les informations. En fait, moi, ce que j'ai envie de vous dire d'Éclore, parce que ça me donne énormément d'énergie, c'est vous raconter le dernier gros événement qu'on a organisé et qu'on a vécu. Qui est l'événement Debout Citoyenne, qui a été réalisé le 8 mars dernier pour la Journée internationale des droits des femmes. Et nous avons organisé cet événement au Zénith et il y avait 100 femmes sur scène pour présenter en fait qui elles étaient et ce qu'elles faisaient pour œuvrer pour un monde meilleur. Donc voilà, moi quand je me connecte à cet événement, ça me connecte à Éclore et ça me connecte à une énergie et à l'élan que nous avons partagé, puisque un point important en fait pour organiser cet événement. Alors bien sûr, il y avait des professionnels qui nous ont aidés, mais on était une quinzaine de bénévoles et ça a été un super challenge au niveau individuel et collectif. Et on a vraiment fait appel à notre énergie de vie et à notre élan pour agir et faire de cet événement un succès. Voilà ce que j'avais envie de partager sur le Éclore, l'association. Je pense que c'est… Alors, au début, je vais regarder un petit peu mes notes comme ça pour être sûre de pas louper quelque chose. Et donc là, oui, voilà, ce que je vous propose et ce qu'on a pu voir avec Solène, c'est on va vous proposer effectivement un cercle de résonance. Alors, qui va être un petit peu particulier puisque c'est vraiment notre colonne vertébrale, le cercle de résonance. Hein. Même pour organiser Debout Citoyenne, en fait, ça a été notre colonne vertébrale d'être dans ces cercles de résonance pour après être encore plus dans l'action. Mais là, ça va être un cercle un petit peu particulier dans le sens où ce que je vais vous proposer, c'est d'être plus en intériorité et du coup d'être plus encore en contact avec vous. Donc ça, c'est la proposition de comment on va vivre ce moment. Et donc moi, je suis Patricia et ce qu'on aime bien dire, c'est que en fait, voilà, je suis un des visages d'Éclore et on est plein de visages, donc et on œuvre pour l'association au service du bien commun à partir de qui nous sommes. Ça, c'est un des points importants. Et là aussi, en fait, en étant à partir de qui nous sommes, ça nous donne une très grande énergie et un élan de faire ensemble. Alors, avant de commencer ce processus du cercle de résonance, en fait, comme c'est un processus un petit peu particulier,
j'ai souhaité poser quelques points avant de commencer. Donc, en fait, on est sur un processus d'intelligence collective, comme Séverine le disait. Donc, on va être dans la co-construction et dans la co-expérimentation. Alors, on a déjà remarqué, en fait, dans nos cercles de résonance, ça peut vous plaire, ça peut vous déplaire ou ça peut vous laisser indifférent. C'est OK. C'est ça qui est bien. Et un petit peu quand même des règles du jeu, c'est que parfois, en fait, votre tête, elle va peut-être se sentir un peu perdue, vous allez vous sentir mal à l'aise. Bah, ça peut être l'occasion d'aller observer, en fait, et ressentir ce qui se passe. Et puis, en fait, ça peut être un très bon signe. Parce que du coup, en fait, c'est aussi un petit peu l'idée de ce cercle, en fait, d'aller dans l'intériorité. Et des fois, ça bouscule un petit peu. Une règle aussi, hein, c'est que chacun a la responsabilité de ce que ça va faire vivre, là, ce moment. Et surtout, sentez-vous libre de partir si ça ne vous convient pas. Alors, évidemment, un petit clin d'œil, Séverine, William et Anne, s'il vous plaît, vous restez là quand même. Vous n'avez pas le droit de partir. Hein. Voilà. Et donc, comme je vous le disais, le cercle de résonance, en fait, il va être un petit peu particulier puisque, en fait, dans un cercle de résonance tel qu'on a l'habitude de l'organiser, en fait, là, chacun peut partager et du coup, ça permet effectivement d'être encore plus ensemble. Là, on va être en silence dans la majorité du temps et du coup, vous pourrez partager dans le fil. Alors, si ça vous donne de l'énergie de partager ou si vous pensez que ça peut permettre d'augmenter le niveau d'énergie du groupe, parce qu'un truc qui peut être sympa aussi, c'est de l'expérimenter vous pour vous et du coup, vous aussi avec vous. Donc, ça, c'est aussi quelque chose de possible. Et puis, dernier point, pour être encore plus présent et sentir ce qui se passe en vous, vous pouvez fermer les yeux et il est possible que je le fasse moi-même parce que en fait ça m'aide à intérioriser en fait et puis à aller voir ce qui se passe à l'intérieur. Voilà, pas plus de points avant de commencer. Alors, oui, si quand même. En fait, moi, j'avais envie de vous partager que je serais super contente à la fin de ce moment si vous avez eu l'impression de récolter des pépites pour vous aider à gagner en énergie et en élan d'agir. Et puis, si ça vous a conforté dans certaines choses que vous faites, parce que voilà, vous pouvez être aussi vous sur un chemin et le fait de partager, ça permet de se dire ah ouais, donc ce que je fais en fait, il y a d'autres qui le font et ça marche, donc c'est chouette. Voilà ce que j'avais envie de vous partager. Donc avant de commencer, en fait, ce que je vous propose, c'est une minute d'intériorité, ou même pas une minute, mais c'est pour vous dire, tiens, avec quel niveau d'énergie j'arrive là, maintenant, sur une échelle de 1 à 10. Voilà, si vous voulez mettre sur le fil un petit peu quel est le niveau d'énergie avec lequel vous arrivez.
OK. Bon, on voit que c'est assez, c'est assez ouvert comme échelle. Alors, je suis désolée, mais par moment, j'ai des problèmes avec pour passer à. Pardon, hein, je vais arrêter et reprendre parce que par moment, en fait. Alors, un cercle de résonance, donc chez Éclore, comme je vous le disais, c'est une pratique que l'on fait régulièrement et qui sont en fait des espaces-temps qui nous permettent de nous reconnecter à nous, donc à moi et au monde. Et du coup, c'est assez en lien avec le moment qu'on est en train de vivre, puisque en fait, moi, bah, ça va être plutôt l'énergie, en fait, l'énergie vitale. Et puis le monde, et bah, ça va être l'élan pour agir. Et ce sont des moments en fait qui nous permettent, qui nous donnent l'opportunité, puisqu'après c'est chacun choisit, de rentrer en contact avec notre humanité, notre vulnérabilité, notre authenticité et puis notre force aussi. Et en fait là, la manière dont je vais vous proposer de le vivre, ça va être d'explorer en fait ce que une phrase, le moment, une question, un témoignage réveille en vous. Donc en fait, j'explore en fait ce que ça fait en moi, comment ça résonne, et puis je l'exprime. On aime bien aussi chez Éclore dire que les cercles de résonance permettent de raisonner avec un E comme être pour éviter de raisonner avec AI, qui est plus une approche intellectuelle. Donc là, en fait, ce qu'on vous propose, c'est vraiment d'être dans cette intériorité et là où est notre énergie et notre être. Alors, pour commencer ces cercles, souvent, on a un temps de silence, méditation. Donc, après, donc, voilà, vous êtes très nombreux. Tout le monde ne pratique peut-être pas la méditation. Ce que je vais vous proposer, en fait, c'est soit de faire de la méditation si vous en avez l'habitude, soit juste d'être en silence et d'écouter votre respiration pour être vraiment le plus possible dans l'ici et maintenant. Et s'il y a des pensées qui passent, on les laisse passer. Je vais. Alors, attendez, je mets le. Je mets le. Je vais mettre un petit minuteur. Voilà. Donc, je vous propose de vous installer le plus confortablement possible.
le temps de méditation est terminé. Je vous invite à revenir ici et maintenant, ouvrir les yeux. Et je vous propose de partager en un mot l'émotion qui est là, ici et maintenant. Alors, dans le fil, hein, il y a différentes émotions qui nous accompagnent. Ce que je vous propose, c'est, au-delà de cette émotion qui est là, si vous en ressentez le besoin, de vous connecter à des émotions ressources. Et pour se connecter à des émotions ressources et effectivement être encore plus dans une énergie agréable, c'est repenser à des situations où vous avez vécu cette émotion. Donc, les émotions ressources, ça peut être la fierté, la curiosité, l'intérêt, l'envie. Voilà. Donc, suivant l'émotion qui vous accompagne actuellement, et suivant votre besoin, vous pouvez aussi vous connecter à d'autres émotions en vous reconnectant à des situations où vous avez vécu cette émotion. Donc ça, c'est une des manières aussi de regagner en énergie. Je suis vraiment désolée parce que, en fait, j'ai des problèmes avec la présentation. Bah, Patricia, sinon on t'aide ou sinon on la passe nous et on t'assiste. En fait, moi, par moment, elle se Elle se déconnecte, t'arrives pas à passer. Ouais, en fait, j'arrive plus à passer les slides. Mais on réessaye une fois et puis si ça continue, ouais, je vous demanderai de l'aide. Alors, maintenant, on va rentrer à proprement parler dans un cercle de résonance. Donc, ce que je vous propose comme manière de fonctionner ensemble, c'est que Patricia, on t'entend plus, hein. Vous êtes d'accord, hein? Anne, tu l'entends, Patricia? Ça coupe. Là, on n'entend pas ton bricot, Anne. Mais oui, je pense que c'est ce qui s'est passé tout à l'heure, hein. Tout à l'heure, ça a coupé avant la méditation. C'est pour ça qu'il y a des personnes, ils n'ont pas trop compris ce qui se passait. Parce que ça s'est arrêté juste avant, c'est dommage. Je vais appeler Patricia, voir si... parce que là, c'est bloqué. Est-ce que William, tu crois que... Enfin, je pense que c'est du côté de Patricia, là, que peut-être qu'elle a un problème de réseau. Oui, je pense. Hein, ouais. D'accord. Je suis embêtée. Faut qu'on lui dise à Patricia. Peut-être que William, tu penses que si déjà on passe les slides à sa place, peut-être que ça peut, en tout cas, déjà l'aider et peut-être alléger sa bande passante, j'en sais rien. Qu'est-ce que tu en penses, William? Tu es OK pour passer les slides? J'ai pas le bon format PowerPoint, vaut mieux. Si toi tu peux le faire, c'est mieux. D'accord. D'accord, je vais le faire. C'est bon? Anne, Oui. tu l'as, toi, le PowerPoint? Oui, moi je l'ai. Attends. Parce que je ne sais plus quelle version j'ai. Tu le partages ou je le partage? Là, vous voyez mon écran? Oui. Et vous voyez le PowerPoint? Oui, c'est bon.
Tu le mets en diaporama et puis t'es bonne. Voilà, il faut juste qu'on récupère Patricia. Ah, elle a été déconnectée, c'est ce qu'elle me dit. Je vais l'appeler. Elle revient. Elle a eu un problème de déconnexion. Ah, je vois la liste des documents. Qu'est-ce que vous mettez là? Vous voyez quoi? La liste des dossiers, la liste des documents du dossier, mais pas le PowerPoint. Est-ce que, Anne, tu peux partager le PowerPoint, toi? Oui, oui, je le partage. Merci. Excusez-moi, du coup, vous avez vu tous mes dossiers, mais, mais pas le PowerPoint. Désolée. Là, on voit bien le PowerPoint, Anne. Ah, attends. Tac. Là, c'est bon? Patricia me disait qu'elle était avec nous, mais moi, je la vois plus. Ah, si, elle est là, génial. Attends, Patricia, il faut que je te redonne Ça y est, c'est bon. je te redonne toute la main, là. C'est bon? Ouais. C'est parti. Alors, donc là, ce que je vais vous proposer, c'est, et voilà, je ferme les yeux pour entrer en intériorité. Et donc, c'est la manière dont on expérimente les cercles de résonance. Donc, je lis cette phrase et je vais vous partager ce qui est vivant pour moi à partir de cette phrase. Et après, effectivement, vous pourrez, vous aussi, de votre côté, dire ce qui est vivant. Alors, moi, ce que j'ai envie de vous partager, c'est mon histoire. Et très rapidement, en fait, c'est vous dire que en un an, je suis passée de directrice performance en supply chain dans un grand laboratoire pharmaceutique et mariée à chômeuse et en instance de divorce. Et en même temps, en fait, aujourd'hui, je me sens en fait dans une énergie et dans un élan que j'ai jamais connu dans ma vie précédemment. Et en fait, pourquoi? Parce que je me suis reconnectée à qui j'étais vraiment. Et dans la phrase, il y a marqué mourir pour éclore. Alors, je vais mettre un petit peu de légèreté parce que j'adore ça. Et en fait, moi, éclore, mais là, cette fois-ci, c'est avec un K, m'a plutôt sauvé la vie. Parce que, en fait, j'ai rencontré Éclore. Et le fait de rencontrer Éclore, ça m'a donné l'élan et l'énergie pour sortir d'un environnement qui ne me convenait pas. Donc, voilà ce que j'ai envie de partager, en fait, autour de ces deux phrases. Je vous laisse un petit temps pour partager à votre tour.
Donc, merci beaucoup pour vos partages. Voilà, on voit beaucoup de choses. On voit que ça résonne en vous pour le coup. Ce que je voudrais, Anne, peut-être que tu passes la slide d'après sur la conscience de soi. Et ce que vous propose Patricia, c'est donc de lire, prendre connaissance de cette slide. Voilà, de la lire et de pouvoir nous partager en tout cas ce que ça peut vous évoquer. Allô? Oui, Patricia. Désolée. Ça va? Ouais, bah oui. Bon, donc j'ai pris le relais là pour la deuxième étape du cercle. Donc j'ai demandé à tout le monde de prendre en tout cas connaissance de la slide affichée et de pouvoir voilà, nous partager ce que ça leur évoque. Donc je peux te le partager. Donc il y a vraiment l'idée d'acceptation de soi avec sa fragilité, de ne pas laisser les événements extérieurs prendre le contrôle sur nous. Que c'est souvent le contexte extérieur qui nous permet d'aller chercher les ressources en soi. Alors j'ai des mots là, motivation intérieure, singulière, propre à soi. Et là j'ai une idée de mouvement, ressentir ce mouvement intérieur et oser le laisser s'expanser vers l'extérieur. Le changement est mieux vécu et appréhendé quand il est choisi et qu'on est acteur que quand il est imposé. Ah, j'ai quelqu'un qui nous dit qu'on est toujours acteur. Voilà. Avoir confiance en ses capacités propres, écouter ses envies et ses besoins. Regarder en moi plutôt qu'à l'extérieur, me voir, me découvrir, m'apprivoiser. Alors là, j'ai quelque chose d'autre. Donc, je suis capitaine de mon âme, je suis le maître de mon destin. Voilà, savoir prendre le temps de s'écouter, s'affranchir de l'opinion des autres, la conscience corporelle, l'émotion instant présent. Donc, on voit que ça évoque énormément de choses. Ouais, c'est super. Du questionnement. Un questionnement. Donc, comment sortir du confort intérieur à la coquille. Oser. Se faire confiance. Super. Et on ne change à l'idée que l'on ne change en tout cas que si on en ressent le besoin ou la nécessité. Et des questionnements. Donc j'ai le questionnement autour de quel serait le moteur du changement sans tension interne ou externe. Alors, est-ce que c'est vraiment possible ça? Moi, c'est là si je rentre en résonance avec tous ces partages. En tout cas, moi, dans mon expérience, et c'est ça que je trouve sympa, c'est de partager. C'est moi, en fait, toutes les avancées que j'ai faites, c'est en vivant une tension. Et
et ce que j'aime beaucoup aussi partager, c'est que finalement, vous m'entendez là? C'est bon? Ah oui, on t'entend. Ouais. En fait, ce dont j'ai pris conscience, en fait, c'est que finalement, je suis restée la même. La seule chose qui a changé, effectivement, c'est que j'ai pris conscience de moi. Et du coup, en fait, en prenant conscience de moi, j'ai pris conscience de ma singularité. Et ça m'a aidé effectivement à être en connexion de plus en plus avec qui je suis et à plus être dans l'adaptation vis-à-vis de l'extérieur. Voilà. Et ce que j'aime bien aussi partager, c'est que je suis devenue la reine de la plongée intérieure parce que justement, en fait, quand je vivais ces tensions à l'intérieur, et ben voilà, j'allais voir qu'est-ce qui se passait. Et alors là aussi, en fait, c'est l'intérêt, en fait, c'est que j'avais des gens avec moi. J'ai fait appel à des thérapeutes, des amis. Là aussi, Éclore a été vraiment mon camp de ressourcement. Et en même temps, je garde le volant de ma vie. Donc voilà, c'est ça que j'avais envie de partager. Merci. Patricia, tu veux que je te remonte des choses qui émergent? Est-ce que tu veux qu'on passe à l'autre étape? En fait, j'aime bien cette... ouais. En fait, en fait, ce que je vous propose, c'est effectivement, on va passer la slide suivante. Et puis, voilà, si vous souhaitez effectivement prendre un petit temps pour explorer et puis dire, ah tiens, voilà ce que ça me fait vivre. Et tu me partages, Séverine, et puis à partir de là, moi, je pourrais effectivement entrer en résonance. Voilà, tu entres en résonance avec effectivement ce que je te remonte. Ouais. Super, ça marche. Ouais. Voilà, donc là, tu nous demandes de rentrer en résonance avec cette image et avec cette phrase. Je laisse un peu de temps pour que tout le monde entre en résonance et après je partage. Donc il y a plein de belles choses. Donc, je me lance, Patricia, je t'envoie ce qui émerge. Donc, on a partagé les sourires, joie, ensemble, partager le rire. On a le pouvoir de partager des choses positives et de faire aller mieux autour de soi. Solidarité, enthousiasme, oser être heureux, redonner envie de rire. Toutes ces individualités heureuses d'être ensemble, interculturelles, envie de retrouver mes amis, haut les cœurs, rayonner, jeu de main. Ah, on a quelqu'un que ça met mal à l'aise,
l'impression que tout le monde veut se voir, veut se faire voir et personne ne s'écoute. On a une carte des émotions, je l'ouvrirai tout à l'heure. On a la notion d'interdépendance, qu'un seul sourire peut apporter beaucoup au monde, rien sans les autres, créer une belle communauté. Ah, il n'y a que les mains droites, la richesse de chacun, envie de rire, d'être ensemble, ouverture sur les autres. Que signifie le monde? On est acteur, avec plein de points d'exclamation. Tu me souris, je te souris. Ah, il y a la référence à Bédéton. Ces sourires me font sourire, venant de la main de chacun. La bienveillance, ça se cultive et c'est contagieux. Je ressens quelque chose de froid, de figé. Nous serons peut-être pas le phare qui éclaire le monde, mais à plusieurs, on peut en être un pilier. Joie, ensemble, coucou. Écoute des histoires des autres. Nous avons besoin des autres pour y arriver. Voilà tout ce qui émerge. Merci. Ah, un bouquet de mains, c'est beau. Merci, parce que là aussi, hein, c'est effectivement toute la richesse de l'être dans le groupe. On voit bien hein, que chacun vit l'image comme selon là où il en est de qui il est. Et ce qui est important, en fait, c'est justement de pouvoir jouer sa note et d'accepter effectivement d'être dans sa singularité et des fois de pas forcément être dans la même note que le reste, mais c'est ça aussi qui donne la richesse du groupe et du monde. Et moi, ce que j'aime bien partager, c'est que finalement, si on arrive chacun à jouer notre note, on a une chance de faire un chef-d'œuvre. Alors que si on joue tous la même note, ben en fait, ça donne pas grand-chose, quoi. Et en tout cas, moi, ça m'ennuie. Donc voilà ce que j'avais envie de partager autour des témoignages et puis de moi ce que je vis. Et ça a été un challenge pour moi d'accepter de jouer ma note. Donc merci à chacun de l'avoir fait là dans les témoignages. On passe à Patricia. Voilà. Alors là, ce que je vous propose, c'est effectivement de passer à des clés qu'on a chez Éclore. Notre première clé, c'est le et donc là, en fait, dans cette notion-là, c'est d'essayer d'être toujours dans l'équilibre et au milieu. Et parfois, c'est un sacré challenge par rapport à toutes les informations qui peuvent nous arriver. Donc, voilà, moi, quand j'ai cette slide devant moi, c'est à ça que je pense. Et finalement, en fait, la vérité, elle est un petit peu partout. Donc, c'est comme en moi aussi, je reste centrée et je fais ce que je pense le mieux. À votre tour de raisonner.
Donc, Patricia, plein de choses résonnent. Ouais. Plein. Alors attends, il faut que je reprenne le fil parce qu'il y a tellement de choses. Alors c'est parti. Donc on a Benjamin qui nous dit que le verre n'est à moitié vide que parce qu'il est aussi à moitié plein. Le juste milieu, résonance sur le et, agacement, trouver l'équilibre, ne pas prendre parti, penser pluriel, c'est OK. Selon son propre vécu, on se sent plus proche d'un cercle que d'un autre. Esprit critique, se protéger, trouver son propre équilibre, être dans le consensus plutôt que dans l'opposition des idées. Assez difficile de garder l'équilibre avec tous ces cercles. Oui pour le et, mais pas toujours pour le consensus. Tous les et sont possibles, mais un cercle ou deux seront plus décisifs. Vive le et transformateur. Je ne suis pas obligée de me plier, ni toi. Faire du mieux que nous pouvons, c'est ce que nous faisons de mieux. Résilience, faire avec et construire avec. S'ouvrir au regard, analyse des autres et non d'un seul média, télé, JT. Savoir accepter la complexité pour s'enrichir de l'effort de réflexion qu'elle demande. Voir cette pandémie comme une opportunité pour se réinventer et faire différemment. Je ne reste pas au centre de ces cercles, je m'en extrais. Ne pas brûler de l'énergie sur des éléments où notre pouvoir est limité. On a un et moi. La vie n'est sens qu'avec des et. Sortie du déni par l'info. Je ne suis dans aucun cercle. C'est grave, docteur. Et être à la maison, en moi, me tenir la main dans le monde. C'est comprendre le point de vue de l'autre qui nous permet d'arriver au centre peut-être. Et on a le et souvent inclusif et ouverture. Voilà ce qui émerge, Patricia. Superbe. Superbe et merci à nouveau pour tous ces témoignages. J'ai envie de rebondir sur c'est grave docteur. En fait, moi ce que j'aurais envie de partager, c'est est-ce que tu penses que c'est grave? Parce que en fait, si toi tu te dis c'est comme ça que j'ai envie d'être, et c'est OK quoi. Donc là, ce que j'aime bien dans toute la richesse, c'est ça, c'est que chacun puisse s'exprimer là où il en est actuellement et en fait c'est ça aussi, hein, puisqu'on est sur de l'énergie et de l'élan. En fait, c'est ça aussi qui donne de l'énergie, hein, d'être dans cet axe intérieur et de dire voilà, moi c'est ça qui se passe pour moi et oser le dire, en fait, c'est déjà regagner de l'énergie et de l'élan. Merci. Et on a en retour, en tout cas, par rapport au C'est grave docteur, absolument pas grave et je le vis très bien. Et on a un smiley. Génial. Donc voilà. Voilà. En fait, c'est ça, hein, c'est vraiment arriver à se sortir du regard extérieur et à se dire, moi, en fait, comment je le vis, super bien, et alors je continue. On peut passer à la slide suivante. L'acceptation. Alors là, en fait, je vais vous laisser raisonner et puis je raisonnerai après.
Merci William, j'ai un point de repère sur les temps de résonance, c'est parfait. Donc Patricia, je vais te faire remonter ce qui a résonné sur ce thème de l'acceptation. Donc on a agir sur ce qu'on peut changer. Ça fait plaisir au parapluie. Renoncer à l'illusion de l'omniprésence, ça allège. Pas de mon omniprésence, ça allège. Il faut de la pluie pour qu'il y ait de la vie. À quoi bon se plaindre sur quelque chose dont personne n'a le pouvoir de changer? Typiquement français, jamais content. Donc ça, c'est une petite note d'humour. Ne pas perdre d'énergie pour les choses sur lesquelles on n'a pas la main. Bon, ok, il pleut. Belle invention, les parapluies. Ce n'est pas nouveau, la météo est changeante. Toute expérience est bonne à vivre. Il pleut, la nature est heureuse et je fais partie de la nature. Accepter ne veut pas dire se résigner. Je vais mettre des bottes. Ce n'est pas tellement la situation qui compte, mais plutôt comment on décide de réagir face à les situations. La pluie, c'est l'eau, et l'eau, c'est la vie. La météo, c'est comme les émotions, ça bouge. Le gazon sera vert, vivement qu'il fasse beau, et le plaisir est sous le parapluie. C'est, entre parenthèses, laisser faire le deuil de ce qu'on aurait pu aimer vivre et qui n'est pas. Alors, on a une romantique. J'aime bien la pluie. Romantique. J'aime bien la pluie, c'est romantique. Il pleut, c'est super, la nature a besoin d'eau. Prendre les choses comme elles viennent. La pluie, il en faut. Il peut pleuvoir dehors et faire soleil dans mon cœur. Oh, il y en a plein encore. Je sais que j'étais à la fin. Zut, j'ai laissé les fenêtres ouvertes. Sans jugement ni sentiment, il n'y a que des faits. La pluie, c'est un moment de rencontre. Les stresseurs absolus. On ne va pas fondre. On ne peut pas changer ou modifier certains paramètres extérieurs, autant se concentrer sur ce qu'on peut changer. Trouver ce qui est beau et source de plaisir dans un temps de pluie. La pluie n'est qu'un fait. Rien n'empêche d'en voir les bénéfices. Cela fait marcher les parapluies d'Aurillac. Voilà, là c'est un peu la chanson, I am singing in the rain. Accepter pour garder de l'énergie pour continuer à avancer. Les fleurs seront plus jolies. Ça ne dépend pas de moi, donc. Un petit coin de parapluie contre un coin de paradis. À quoi je peux dire merci avant d'aller voir mes inconforts. Accepter, ce n'est pas forcément être d'accord, mais simplement constater qu'il pleut. J'aime la pluie. La pluie fait partie de mon ADN breton. Il pleut. Désolée, je suis obligée. Là, c'est quelqu'un qui est obligé de nous laisser. Et après, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux pas changer, le courage de changer celles que je peux changer et la sagesse de distinguer les premières des secondes. Citation connue. Et quand il pleut trop, il faut partir là où il fait soleil. Moi, merci parce que du coup, ça me permet de raisonner. Et là, en fait, dans ce temps de résonance, moi, ça m'a permis de me connecter à plein d'énergie et du coup, à sentir en fait cette énergie qui vient en moi. Il y avait de la joie, il y avait aussi de l'humour. Donc, tout ça, en fait, c'est vraiment des possibilités de gagner de l'énergie. Et j'ai vu aussi dans ce qui a résonné pour d'autres, c'est dire, en fait, quand on n'a pas la main dessus, autant ne pas dépenser d'énergie. Donc, si on revient à notre thème de ce soir, en fait, particulièrement dans cette slide, en fait, j'ai senti à la fois des trucs pour gagner de l'énergie et puis d'autres pour pas en perdre. Et moi, là, ce que j'ai envie de vous partager, c'est ce qu'on a vécu pour justement l'organisation de debout citoyenne, où le 8 mars, en fait, c'était la menace du confinement et effectivement on a eu à gérer de dire où est-ce qu'on a du pouvoir et du coup où est-ce qu'on met notre énergie et en se disant peut-être que le gouvernement va stopper avant l'événement
Mais en tout cas, nous, c'est pas de notre ressort, donc on met pas de l'énergie pour vouloir contrôler ce que le gouvernement pourrait faire ou ne pas faire. On met notre énergie à faire comme si l'événement allait se dérouler. Et moi, il y a une autre chose aussi que je voudrais vous apporter dans l'acceptation, c'est l'acceptation de toutes les facettes de moi. Parce que je peux vous dire que tout à l'heure, en fait, il y avait quand même une partie de moi qui me disait mais pourquoi tu as accepté de faire ça ce soir? Donc, il y avait plein de facettes qui disaient ouais, chouette, super, machin, trop vidéo, on va faire un truc génial. Et puis, il y en avait une qui disait moi, c'est un peu moyen. Et en fait, le fait d'accepter cette part en moi, de l'accueillir, et en fait, elle était assez légère. Donc, voilà, c'était ce que j'avais envie de vous partager. On passe à la suivante. Alors, sur celle-là, je vais commencer. En fait, j'aime bien alterner finalement. Et c'est un petit peu ça aussi, les cercles de résonance. En fait, il y a quelqu'un qui commence et puis après, ça peut être quelqu'un d'autre. En fait, là, ce que j'ai envie de partager sur cette slide-là, c'est le regard. En fait, au-delà des personnes qui sont positives ou des personnes qui sont négatives, c'est plus comment je peux changer mon regard. Et moi, avant, en fait, j'étais plutôt dans un regard en fait qui était avec de la peur. Et maintenant, et ça aussi, c'est ce qu'on expérimente beaucoup avec Éclore, en fait. On a remarqué que en posant un regard d'amour sur les choses qui se passent, en fait, on garde vraiment notre énergie et du coup, on agit là où on a du pouvoir à nouveau. Je vous laisse réagir. Je me lance, Patricia. Donc, on a plein de belles choses. Donc, une véritable leçon d'éducation et de transmission de valeurs. Pensée exclusive contre pensée inclusive. Slide sur notre regard sur le monde. Comment est-ce que je peux changer mon regard? Comment ça résonne en moi?
métier essentiel, la peur ou l'amour. En fait, il faut de tout pour faire un monde. On voit toute la puissance de la pensée positive. Ah là là, ces humains. Peut-être que lui, ce job lui va bien. La route est propre. Inclure plutôt que diviser. Si tu fais quelque chose que tu aimes, tu seras heureux. Montrer comment être le meilleur plutôt qu'être négatif et tourner vers le bas. Les gens négatifs ne font que projeter leur propre peur sur nous. Il faut s'en détacher et voir cela avec du recul. Attention au jugement derrière les paroles bien intentionnées. La motivation est intérieure. C'est là que les perspectives naissent. L'intention n'est jamais négative si il y aurait de bons ou de mauvais métiers, ou plutôt l'opportunité de choisir celui qui va te plaire, le poids de notre éducation, de notre famille, du regard des autres. Ne pas subir une situation, mais essayer de trouver sa propre voie. Pas toujours simple d'inculquer le positif à nos enfants. L'inquiétude peut parfois fausser le message. Prendre conscience de mon regard, mes croyances sur le monde et les changer. Un des 4 accords Toltec, le problème c'est l'autre, ce n'est pas moi. Si tu travailles bien à l'école, tu seras chauffeur de bus, lol. On n'est pas un métier, on fait un métier. La valeur de la personne ne dépend pas de son statut social. Alors, de par nos pensées positives ou négatives, nous créons une réalité à leur image, positive ou négative. En prenant conscience, nous pouvons alors veiller à notre manière de penser et changer notre réalité, reprendre la main sur nos vies et participer au changement dans ce monde. Alors, ma mère me disait, si tu bosses pas bien à l'école, tu seras caissière chez Prise Unique. Ce n'était pas sympa à plein d'égards, mais cela m'a appris à considérer les gens. Je trouve cette vision binaire un peu restrictive. Il y a tellement plus à découvrir en prenant en compte toutes les facettes. Y a-t-il vraiment des règles de vie ? Le négatif semble plutôt créer une fermeture et le positif plutôt une ouverture, une expansion. Quelle transformation dans le réel quand mon regard change, passe de la peur de mal faire, de déplaire, à celui où ce qui est juste pour moi est juste pour le monde. Je connais une bac+5 qui rêvait de devenir caissière et qui a réussi à le devenir. Je peux apprendre en dehors de l'école, qui n'est pas obligatoire. J'aime ces témoignages parce que c'est à nouveau le reflet effectivement de notre capacité à être qui nous sommes. Et j'ai vu passer, en fait, j'aime bien aussi dire, ouais, c'est vrai qu'il y a l'amour et il y a la peur et les deux coexistent. Hein. On a vu la slide du « et moi, ce que j'aime bien, c'est d'aller voir mes peurs à partir de l'amour que j'ai pour moi et pour le monde. Et là aussi, voilà, c'est un petit truc qui marche bien. Donc, voilà, que j'avais envie de vous partager. Merci. Patricia. Merci. Patricia, je suis aussi ta timekeeper. Hein, ouais. Donc, du coup, juste pour te donner une indication, il est 19h15, enfin 16. Voilà. Et il nous reste deux diapos. Oui, 2 diapos, ouais. Donc je pense que ça va aller. Ouais, je pense. Ouais. Ben, alors, on fait la slide suivante. Celle-là, je vais commencer parce que du coup, c'est peut-être aussi l'opportunité pour certains, si ça leur dit de partager quelque chose. En fait, moi, ce que j'avais envie de vous partager, c'est que j'ai repris des études et je suis actuellement un cursus en leadership inspirant à l'École centrale de Lyon. Et il y a peu de temps, pendant ce cursus, on a travaillé sur nos valeurs. Et une de mes grandes valeurs, en fait, c'est la relation. Et sauf que j'avais aussi une grande croyance du fait de mon vécu dans mon enfance, c'est que l'autre pouvait être un danger pour moi et il pouvait me faire mal. Et du coup, libérer cette mémoire,
en acceptant de passer par une étape bien lourde, hein, mais ça m'a permis en fait d'aller creuser, et ça m'a redonné aussi l'énergie et l'élan d'incarner cette valeur. À votre tour. Je me lance, Patricia, parce qu'il y a plein de choses. Alors, pas facile, 3 petits points. Épigénétique, les sirènes du futur, alors que l'on se construit de son passé. On s'y raccroche même s'il n'est pas forcément bon pour nous. Important pour se redresser. Là, j'adore. Comment lâcher? Tout le travail thérapeutique pour bondir en avant, accepter de perdre parce que l'on connaît même nocif, parce que ce que l'on connaît même nocif nous sécurise. Oui, ok. Tout dépend de ce qu'on met dans sa besace. Si tu remplis toujours la coupe, elle finit par déborder. Il faut la vider un peu de temps en temps. Porter le passé, non, mais y puiser mon énergie, le sens, comme les racines nourrissent les branches. Oui, si le passé est lourd, il faut apprendre à s'en libérer. Apprendre du passé, pas chercher à le réinventer. La vie est courte, je vais de l'avant. La base, mais il est utile par contre de prendre de la hauteur. Mais le passé, c'est aussi de beaux souvenirs. Pas d'accord avec le dessin. Le passé est un poids uniquement si l'on considère comme un poids. Il faut plutôt s'en servir comme une bibliothèque d'expériences. C'est ce qui nous construit et ce qui nous a construit. Je respire. N'emportons notre passé en baluchon que s'il nous permet d'avancer au mieux. Le passé peut parfois rassurer car il est connu, mais il peut aussi être un frein pour se lancer dans de nouvelles choses. Il nous sert aussi à avancer, je trouve. Il faut regarder devant avec ce que l'on a appris du passé et s'ouvrir les possibles. Ça dépend du passé en question. J'aime bien la bibliothèque d'expérience. Le passé est important pour avancer, se construire. Au lieu de le porter, peut-être on peut le partager. N'est-ce pas la logique de ce que l'on fait ce soir? Est-ce que le passé, ce sont des méthodes dépassées qu'il faut lâcher pour passer à autre chose, suivre les tendances, s'adapter? Ne pas regarder dans le rétroviseur. Notre passé nous a construits, il nous a amenés là où nous en sommes aujourd'hui. Se comprendre, faire la paix avec soi, comprendre notre histoire, se guérir et avancer aujourd'hui, ici et maintenant, pour construire demain tel qu'on le décide aujourd'hui. Hier est passé, demain n'existe pas, ici et maintenant. Savoir dépasser son passé, c'est savoir marcher au présent, se faire aider, comprendre et accepter son passé pour mieux s'en affranchir et avancer vers quelque chose de plus riche.
Oui, pour partager le passé et lui donner du sens. Le sac du passé est abîmé, il va se vider de lui-même avec le temps. Cela me fait penser au film où un pèlerin de Saint-Jacques se débarrasse de son sac plein de vrac pour pouvoir avancer. Le passé fait mon présent. Le passé n'est qu'une succession de faits. Ce qui le rend difficile, ce sont les émotions que nous y associons. Une rupture de vie amoureuse très difficile et qui m'a suivie pendant des années. Lorsque je repense depuis peu à la personne, je me dis qu'elle a fait les choix qui étaient les bons, enfin, qui étaient bons pour elle, et que j'ai fait les choix qui étaient bons pour moi. Je me sens du coup profondément en paix avec nos choix respectifs. L'animosité a disparu. Et là, on a quelqu'un qui dit merci, ça résonne. Le passé fait partie de nous. Pour avancer, il faut apprendre à vivre avec et savoir le transformer pour avancer. Le passé est un présent qui n'existe plus. Porter et supporter son passé est un grand frein, mais regarder, accueillir, reconnaître, comprendre et utiliser son passé est une possible légèreté pour aujourd'hui et donne un élan nouveau. Le regard de l'autre nous permet parfois de voir ce que l'on porte. Mon passé est fait d'expériences qui m'ont construite, ni lourd, ni léger. C'est beau. Moi, ça me fait quelque chose de lire tout ça. Hein. Ouais, merci de le remarquer, Séverine, parce que en fait, tu vois, le fait de lire tous ces partages, et alors du coup, de moi les entendre, en fait, je me sens là à nouveau, hein, je me sens gonflée d'énergie et d'élan. Donc, ouais, c'est super chouette de pouvoir partager et du coup, oui, en fait, de voir les visions de chacun. Je me sens plus riche. Il nous en reste une. Est-ce qu'on a encore le temps ou... Ouais, il est 24. Je pense que si on finit à 35 pour une fois, je pense que ça va. Ah, c'est trop gentil, j'ai quelqu'un. Mais merci, moi, de me permettre d'être votre voix. Moi, ça me donne une énergie. Ouais, c'est assez fou comme expérience, en fait. C'est super chouette. Alors, la dernière slide, en fait, je vous laisse réagir et puis je réagirai à la fin. Alors, par contre, ce qu'on va peut-être essayer de faire, c'est de condenser, si on veut être le plus proche de... Et c'est la dernière fois qu'on raisonne, là. Ouais. C'est important. Oui. Mais après, chacun est libre de partir s'il a besoin. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Parce que je pense que c'est important quand même de garder ce temps. Ah, c'est trop bien. Allez, je vais me lancer. Je remonte jusqu'en haut de la conversation. Super. Alors, parler pour démêler les nœuds, c'est ce que l'on a fait ce soir. Enfin, c'est ce que l'on fait ce soir. Quand mon cœur et mon cerveau ne font pas et. J'adore, véritable dilemme, le cœur ou la raison. Le cœur vient du cerveau, le nœud vient du cerveau. Il faut oser exprimer ses émotions et ses ressentis et le nœud disparaîtra. Lâcher prise, c'est lâcher la corde.
C'est exactement ce que j'ai vécu pendant des années et depuis peu, j'ai compris qu'il fallait simplement couper la corde. L'importance d'être toujours aligné avec soi-même. Intelligence émotionnelle, liberté d'expression, quand le mental veut garder le monopole. Dire ce qui se passe pour soi et en soi. Rester soi-même et s'écouter. Le cerveau et le cœur sont les maîtres de notre vie. Il faut prendre les décisions en connectant les deux et en trouvant un juste milieu pour éviter le nœud. Trop d'émotions bousculent le cerveau et ça finit en nœud dans la gorge, sans parole qui puisse sortir de la bouche. Le cœur a ses raisons que la raison ignore, ils doivent pourtant. Émotions et pensées, le cœur a ses raisons que le cerveau ignore. Quand le cerveau, la réflexion est plus forte que les vrais sens du cœur et de ce que l'on a réellement besoin. Lorsque la pensée veut et que le cœur ressent. Vers une bonne communication entre le cœur et la tête, mettre du sens sur ce qui est ressenti lorsque le cœur s'apaise et que la tête fonctionne. Être aligné pour éviter les nœuds. Oser exprimer ses émotions, c'est agir contre les automatismes du cerveau. Chez moi, le cœur émotion et la tête cérébrale se tirent la bourre. Alors, avec la corde, point d'interrogation. Spontanéité, se connecter à son cœur pour qu'il gagne. Ma tête m'empêche de dire ce que je ressens au fond. Aujourd'hui, je le sais et je suis vigilante pour exprimer mes émotions. On en revient à l'œuf du début. Si la corde casse de l'intérieur, c'est la vie. Apprendre à écouter son cœur. Merci. Moi, en fait, ça rentre à la fois la diapositive et les témoignages, ça rentre vraiment en résonance avec ce que j'ai pu vivre de dizaines d'années où mon cerveau était le maître du monde. Il n'écoutait personne. Et maintenant, j'ai réussi à renverser un peu les choses et c'est mon cœur qui écoute et puis mon cerveau est à son service. Et fonctionner comme ça, en fait, ça m'aide beaucoup. Merci beaucoup, Patricia. Merci. Alors, on arrive à la fin. On a magnifié Patricia. Merci. Voilà, merci bien. En fait, moi, ce que j'aimerais, c'est, avant qu'on clôture, c'est si vous voulez bien repartager quel niveau d'énergie vous avez maintenant. Et puis, peut-être pour vous, voir si c'est toujours le même, si c'est plus fort ou ça peut être aussi moins fort. Hein, tout est OK. Mais voilà, partagez un petit peu. On a du plus fort, hein, Patricia. Ça bouge. C'est ce qu'on nous dit. Bon, bah, super. Ça a résonné. Voilà. Génial. Je suis trop contente qu'on soit arrivé à faire ça, parce que Patricia, tu me disais que c'était la première fois où tu faisais un cercle de résonance si grand. Ouais. Ouais, c'est une belle expérience. Merci de nous avoir aussi donné cette opportunité, Séverine. Et merci à vous d'avoir été là. C'est super. Est-ce que Patricia, tu voulais partager quelques infos? C'est vrai que par rapport à l'actualité d'Éclore, je partagerai de toute façon les liens. Hein? Oui, ouais, bah, tout ce qu'il faut. Quelques infos, bah, c'est effectivement, si vous voulez nous rejoindre, allez sur notre site. Là, sur les mois de novembre et décembre, on va organiser des cercles de parole. Donc, l'info doit être aussi sur notre site. Donc, là, ce sera certainement en plus petit groupe. Donc, si vous voulez expérimenter en plus petit groupe. Voilà. Super.
je le partagerai. Puis nous, ça nous donne envie aussi, on va peut-être recréer ensemble, en tout cas, des cercles de résonance. Ça peut être génial. Super. Vraiment, mille Avec merci. plaisir. Et Patricia, c'était génial. Merci pour ton authenticité. Merci. C'était vraiment très beau. Et vraiment, merci à tous d'avoir joué le jeu, parce que c'est vrai que c'était une expérience. Et vraiment, tout le monde a joué le jeu. Donc, c'était vraiment top. Merci, Patricia, pour ta spontanéité. C'était super. Je me permets, Séverine, Oui. sur le cercle de parole de novembre et décembre, en fait, notre intention, c'est de créer un espace où chacun pourra déposer ce qu'il vit en lien avec le confinement. D'accord, génial, bien sûr. Oui, de manière vraiment contextualisée. C'est super. Donc, vraiment, merci à tout le monde. Moi, j'enverrai de toute façon le support. Voilà. Et puis, j'enverrai aussi les infos par rapport au prochain webinaire qu'on organisera, qui aura lieu le 16 décembre, le mercredi 16 décembre, avec Philippe Gary, qui est déjà intervenu. Et on réfléchira ensemble à finalement comment contribuer au monde d'après. Donc, je pense qu'on sera aussi dans l'alignement de ce qu'on a fait émerger ce soir. Donc, vraiment, merci. Merci à vous. Merci à toi, Séverine. Merci à Anne. Et merci, William. Merci à tous. Merci à Anne et William, à l'équipe. Belle soirée à tous. Au revoir. À très vite. Au revoir.